Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog numéro 35, un vlog neigeux. Je suis parti en montagne avec mes enfants juste pour une journée. Moi j'habite dans le Massif Central, donc on n'est pas très loin de la neige. Et elle voulait absolument voir la neige aujourd'hui, donc on est monté dans un petit village, une petite station de ski, pas très loin de la maison, à peu près à 40 minutes. Elles doivent me prendre pour un, pour un vieux con. Mais à chaque fois, je leur raconte la même histoire. C'est que donc leur arrière-grand-mère, ma grand-mère maternelle, elle est née à quelques kilomètres de cette station de ski. Et faut vraiment vous imaginer ce que c'est que ces petits villages du Massif Central. C'est vraiment paumé. Déjà, moi, j'habite à côté de Saint-Étienne. Donc là, c'est à 40 bonnes minutes de Saint-Étienne. C'est paumé en pleine montagne. Et donc ma grand-mère était originaire d'un de ces petits villages. Elle est née, si je dis pas de bêtises, ma grand-mère, en 1935. Donc ça remonte, quoi, hein. Vous vous en doutez. Elle était d'une famille très pauvre. Elle était 12e de 13 enfants. C'est une famille où voilà, ça va être séquence émotion, mais c'est important, c'est l'histoire que je raconte souvent à mes enfants. Donc 12e de 13 enfants, le père avait abandonné toute la famille. Donc leur mère, elle élevait tout seul les 13 enfants. Elle a eu 2 frères qui sont morts à la guerre. Donc c'est vraiment des destins qui sont tragiques. Et comme il n'y avait pas d'argent du tout, ma grand-mère était placée à l'âge de 8 ans. Elle a été placée en famille, donc à seulement quelques kilomètres de chez elle, hein. Elle était placée à 5 ou 6 kilomètres de la maison, mais elle voyait donc quasiment jamais sa maman. Elle la voyait, alors je dis quasiment jamais, en tout cas quand elle était placée 6 mois par an, et elle allait à l'école 6 mois par an, et les 6 autres mois. Et donc c'était comme ça, quoi. Et c'est des choses qui sont complètement folles quand on se les imagine aujourd'hui. Vous êtes à 6 km de vos parents, vous les voyez pas pendant 6 mois. C'est des trucs qui sont complètement fous. Je me rappelle même petite, quand j'étais enfant, elle m'avait raconté qu'une fois, elle s'était enfuie de là où elle était placée. Elle était retournée rejoindre sa mère à pied et elle s'était fait engueuler parce que c'était comme ça, il fallait de l'argent pour qu'elle mange. Et donc, sa mère avait fait le chemin inverse, les 6 km dans l'autre sens, justement pour, malheureusement, pour la ramener là où elle était. Et donc, elle a vraiment eu une enfance très pauvre. Je me rappelle, quand j'étais petit, elle me racontait qu'elle avait eu une clémentine à Noël et des choses comme ça. Et en fait, j'aime bien raconter cette histoire à mes enfants parce que je change de bras. J'aime bien raconter cette histoire à mes enfants parce que ça montre que en 2 générations, les choses peuvent complètement changer. Et aujourd'hui, tout est différent, quoi. Ça n'a rien à voir. Les choses sont complètement différentes. En quelques générations, ça peut changer vraiment du tout au tout. Et donc après, je veux pas trop en dire parce qu'aujourd'hui elle nous a quittés, elle est plus de ce monde. Ma grand-mère, elle est décédée en 2015 et je l'aimais vraiment beaucoup et c'est rien de le dire. Et avec, avec rien, elle faisait énormément. Je me rappelle quand on était petit, quand elle nous gardait, si jamais il n'y avait plus rien dans les placards, avec un peu de farine, elle faisait des quenelles. Et c'est vraiment quelque chose qu'elle avait en elle. Qu'on pouvait être heureux avec pas grand chose parce qu'elle avait vraiment grandi avec pas grand chose. Du côté de mon papa, c'est complètement différent. C'est des familles d'agriculteurs, mais mon grand-père a changé vraiment de l'agriculture. Il est passé à la création de l'entreprise de travaux publics dans les années 70. Donc c'était complètement différent. C'était plus une mentalité d'entrepreneur. Il y avait plus d'argent, mais du côté de ma maman, en tout cas de ma grand-mère, il y avait vraiment pas grand chose. Et donc elle s'est mariée à 16 ans avec mon grand-père et c'est là où elle me disait souvent qu'elle avait vraiment commencé à vivre en fait et à vivre sa vie d'adulte et où elle a commencé à pouvoir manger à sa faim parce que je crois qu'à 16 ans elle pesait guère plus de 40 kilos. Enfin c'était vraiment une autre époque, quoi. C'était complètement différent et je tenais aussi à faire ce vlog parce que chaque fois que je monte dans ces montagnes et à côté de ce village, j'ai toujours une pensée pour elle, puisque voilà, c'est tellement paumé, c'est un autre temps en fait, c'est des mémoires d'un temps qu'on connaît plus chez nous. Et quand ma grand-mère est décédée, déjà elle a travaillé toute sa vie avec mon grand-père, ils étaient employés de ferme.
Donc ils travaillaient pour un patron en fait dans une ferme, ils s'occupaient de la ferme. Mon grand-père, il a passé 10 ans sans être déclaré, donc son mari. Il travaillait pour des curés, je crois, à l'époque. C'est pour ça qu'il fallait pas trop lui parler de religion, en tout cas mon grand-père, parce qu'il est décédé aussi en 2006, mon grand-père. Et ma grand-mère n'a jamais été déclarée. Et donc quand mon grand-père est décédé, derrière elle avait le minimum vieillesse en fait. Elle avait, je crois, entre 600 ou 700 euros par mois. Donc heureusement qu'elle avait ses enfants aussi pour l'aider. Mais ce que je veux dire à côté, c'est que ils avaient acheté leur maison avec mon grand-père et ils avaient toujours eu cette culture j'allais dire des finances perso, mais c'est presque ça en fait. Et c'est peut-être d'eux que je tiens ça en fait, de bien gérer sa bourse, quoi. Vraiment, de bien gérer son argent. Et ils avaient acheté leur maison, donc ils étaient propriétaires quand ils étaient à la retraite. Et je ne dirais pas parce que je veux pas être... je sais que ma grand-mère, si elle était là, ça la gênerait. Mais quand elle est décédée, elle avait vraiment beaucoup épargné et très bien géré sa vie, puisque les dernières années, elle avait vendu la maison pour prendre une location dans un petit appartement parce que la maison était trop grande pour elle, maintenant qu'elle était toute seule. Mais voilà, elle est décédée beaucoup plus riche que plein de gens que je côtoie. Et justement, quand je vois des gens qui me disent oh, « avec mon salaire, comment veux-tu que j'épargne ?» ou « j'arriverai jamais à épargner ou à acheter un bien immobilier parce que je gagne pas assez », ma grand-mère qui n'a jamais été déclarée, qui avait juste la pension de retraite de mon grand-père qui était reversée comme elle était mariée avec lui, à la fin, voilà, elle avait des sommes à 6 chiffres quand elle est décédée. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout est possible en fait, et que voilà, on a beau être né sans grand chose, on a beau être né au fin fond de la campagne ou avec peu de choses, il n'y a pas de fatalité en fait. On peut avancer, on peut s'en sortir, on peut mettre de côté. Et même, je voudrais aller même encore un peu plus loin que ça, mais ça peut même transcender en quelques générations, on peut transcender complètement les choses. Et je vois le niveau de vie que j'ai réussi à obtenir. J'ai atteint mon indépendance financière. Aujourd'hui, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour profiter, j'ai du temps pour passer cet après-midi avec mes enfants à la montagne. Et même si voilà, je prends 10 minutes pour m'éclipser pour tourner ce vlog, on surestime toujours ce qu'on peut faire en un an. En un an, il y a des gens qui veulent changer complètement. Et souvent, c'est pas possible. On peut faire beaucoup en un an, mais pas énorme. Et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. En 5 ans, on peut complètement changer. Je le vois, hier, j'ai fêté l'anniversaire de mes 3 ans de quittage de rat race et d'indépendance financière. Ça fait 3 ans que je vis pleinement de mes investissements et de mon patrimoine. C'était le 21 décembre. Et voilà, en 3 ans, ma vie, elle a changé énormément. Et si je prends les 5 dernières années, c'est juste incroyable. Et aussi, ce que je voudrais souligner en vous racontant cette histoire, c'est qu'en 2 générations, ça peut complètement changer. On peut passer sur 2 générations voilà, enfants être placés à 8 ans parce que notre famille n'a pas d'argent pour nous élever et que c'est comme ça, c'est la campagne. Et c'est vraiment, voilà, c'est l'époque de Zola, quoi. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Indépendance financière, 2 générations après, tout en gardant vraiment, et ça c'est hyper important pour moi, cette éthique paysanne, on va dire, parce que ça fait partie de moi, que ce soit du côté de mes 2 grands-parents maternels ou mes 2 grands-parents paternels, c'était la paysannerie, c'était l'agriculture. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai gardé ça puisque je suis aménageur lotisseur, je vends des terrains et je divise des terrains à la campagne. Je crois que c'est pas pour rien, mais garder ces valeurs-là profondément ancrées, qu'un sou est un sou, qu'on fait pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, on le dit souvent avec Yann dans nos podcasts que c'est en coffrant qu'on peut atteindre l'indépendance financière, en mettant de côté à bloc. Et voilà, et donc c'est de garder ces valeurs-là, en tout cas, quoi, qu'un sou est un sou, que chaque sou est important, et que avec pas grand-chose, avec des petites rentrées d'argent, même si on les économise, si on les investit, si dans l'immobilier, ou alors à l'époque ma grand-mère c'était dans l'immobilier, c'était pas dans la bourse, mais qu'on les investit, on peut faire des grandes rivières et en quelques années on peut changer de vie, et sur quelques générations on peut vraiment changer de vie et faire des choses incroyables. Voilà ce que je voulais partager avec vous, le cadre s'y prêtait.
Ça faisait vraiment plaisir. J'ai les enfants qui s'excitent là-bas. Je vais retourner les rejoindre. J'espère que vous avez été gâtés à Noël, parce que ça fait plaisir. On est en plein milieu des fêtes, donc je vous souhaite de très bien finir l'année. Vous pouvez mettre un petit like si le cœur vous en dit, mettre un petit commentaire, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très vite. Salut!